À Angers, depuis son enfance, et au Croisic, où elle a maintenant son atelier, l'artiste peintre angevine Elisabeth Auer pratique un art pictural unique. En 2018, au cours de la vingtaine de salons nationaux et internationaux qui ont vu exposer son travail, les visiteurs, publics, professionnels et experts ont pleinement apprécié la finesse de sa symbolique, l'originalité de son expression et la richesse de ses graphismes. Elisabeth Auer a été une des artistes qui représentaient la culture française en Chine au mois de septembre de cette année. En clôture du 5e Festival international de la Route de la Soie, le ministère de la Culture de la République populaire de Chine et l'École des Beaux-Arts de Xi'an ont gratifié Elisabeth Auer d'un Oscar de la peinture, honorant son travail et la réalisation du gardien de la planète. Cette statue transformait un soldat de terre de l'Empire du Milieu en protecteur de l'environnement. Les Chinois ont été fascinés à la fois par la puissance des énergies qui se dégagent de ces créations et aussi par la pertinence des symboles et des messages qu'elles transportent. À cause de sa véritable spécificité, nous avons appelé cette expression le babétisme. Mais qu'est-ce que le babétisme a de si particulier ? Afin de permettre d'en appréhender la richesse, nous proposons d'ébaucher la caractérisation de cet art très contemporain à travers 7 principaux critères. Son message pictural, son esprit, sa philosophie, son mode d'expression, son graphisme, ses couleurs, la poésie et l'illustration animée. Découvrons le travail d'Elisabeth Auer en l'illustrant concrètement à l'aide d'une de ses œuvres. Exposée en Chine, elle l'a appelé « Le mirage du pirate ». Le mirage du pirate est une toile récente réalisée en technique mixte, acrylique et huile sur lin, dont les dimensions d'1,40 m sur 1 m sont optimales. Dans quelques minutes, vous verrez l'artiste en dessiner en direct devant vous le graphisme complet. Vous noterez alors que, sous l'aspect naïf de sa création, le message délivré est très fort. Le premier critère, particulièrement intéressant, est celui de son message pictural. Le babétisme se veut avant tout être vecteur pictural d'un message. L'intégralité de l'œuvre prétend ouvrir à la sensibilité celui qui la contemple et l'inciter au respect de notre mère et nourricière, la nature. Le sujet de chaque création, traité par le graphisme et la symphonie des couleurs, doit d'abord faire prendre conscience que l'humain fait partie intégrante de cette nature et qu'il est un lien constant avec l'univers qui l'entoure. Par cette méthode douce d'ouverture à la sensibilité, le babétisme est un réel outil pédagogique tendant à l'éclosion et au développement de l'intelligence sensible de l'homme. Le but escompté en est l'incitation au respect de la nature et de la vie. Intéressons-nous maintenant à l'esprit du babétisme. Nous oserons même parler de sa philosophie. Le fondement de l'œuvre repose sur un paradigme. Dans l'univers, du plus petit au plus grand, tout est en un et en tout, formant la vie, avec un grand V. On y retrouve les 4 éléments. L'air peut être présenté par des hirondelles, un toucan, l'eau ou la mer, en farandole de petits poissons et bien d'autres sujets, bien sûr, la terre et les astres par la lune. Le feu est imaginaire dans notre exemple, c'est celui de la création et aussi celui de l'amour du pirate pour la sirène. La seconde prise de conscience rappelle que toujours et partout, il y a tout et son complément. Le masculin et le féminin se recherchent, se côtoient, et finalement, même dans les mirages, tous deux sont présents. Omniprésence de l'œil qui est souvent multiplié sur la toile. Le regard, quel que soit l'être auquel il appartient, nous rappelle que Dame Nature est omniprésente. Elle nous observe et prend mesure de nos actes. Le mode d'expression d'Elisabeth Auer peut paraître simpliste à certains. Il est en fait très élaboré. Par son expression onirique, il va toucher au plus profond de notre subconscient l'enfant qui y demeure encore.
Rien dans l'œuvre n'est hasard. À l'origine de toute perception se trouve une construction. Les croisements et les enchevêtrements de lignes courbes sont rigoureusement étudiés afin d'autoriser la pareidolie dans leur interprétation. C'est-à-dire que les formes suggérées nous rappellent à notre capacité commune de rêver ou de faire rêver, excitant ludiquement les stimuli visuels. La tête du pirate peut devenir colombe. La lune devient visage d'une sirène. Le babétisme ne nous impose pas la lecture d'un graphisme. Il est suggestion et il nous laisse libres de toute interprétation subjective. Celle, par exemple, qui est guidée par notre propre culture. La queue de la sirène caresse l'âme, le cœur du pirate. Par ces constatations, nous comprenons que le mode d'expression du babétisme puisse engendrer une intégration de l'œuvre multimodale, c'est-à-dire sensorielle, émotionnelle et cognitive. À travers cette expression, le travail commun des différentes modalités d'intégration et d'interprétation du réel rend accessible à notre conscience des associations de sens qui sont souvent dissimulées. Son graphisme, d'abord tracé au fusain, est réalisé presque d'un seul trait. Quand on retourne le tableau, on reste dans le monde marin tout en ayant des correspondances humaines. Là, vous avez une anémone qui pousse avec des petits poissons qui viennent butiner autour.
Vous avez le cachalot au loin qui arrive sur vous, les algues qui ballottent au gré de la mer. Et puis bon, toujours le monde aquatique, des petits bigorneaux, des petits coquillages. Et voilà, c'est à lecture multiple. Tout n'est qu'un, la nature n'est qu'un. C'est toujours le thème que je développe dans mes tableaux, n'est-ce pas? Les œuvres sont dessinées en courbes entrelacées. Elles peuvent être palindromiques ou polysémiques. Palindromiques, elles le sont bien souvent car soit l'œuvre tout entière ou les figures qui la composent sont lisibles dans les deux sens. La farandole de poisson, par exemple, peut être lue à l'endroit ou à l'envers. Dessins ou compositions pouvant avoir plusieurs lectures, polysémiques, elles le sont de par leur construction. Presque toujours présente, celle-ci enrichit encore l'œuvre en autorisant la multiplicité des interprétations sur un même graphisme. Le foulard du pirate est aussi un toucan. Intelligemment, la lisibilité du graphisme est accentuée par le détourage des figures en noir. L'effet produit rappelle celui d'un vitrail. Dans le babétisme se retrouvent les couleurs primaires infantines, celles qui réveillent en chaque être une joie profonde, une chaleur bienveillante. Les peintures sont souvent étalées au pinceau sous forme d'ondes ou de rayonnement. Pour l'artiste, les couleurs franches sont la rayonnance des énergies. Le jaune lumineux du printemps marque le début des choses, des astres, l'épanouissement diurne. Bleu, onde de la matrice nourricière, vitalité de l'air, teinte de l'eau et de la mer, reflet du ciel. Le vert est un mélange, composition de bleu et de jaune, il rappelle la liaison résonante entre le ciel et la terre. L'orange est simplement un jaune puissant. Il est la force de la lumière, il est l'éclat. Dans le rouge se représentera la force tellurique de notre socle, la terre. Les couleurs sont harmonieusement posées afin de rappeler de façon induite le lien de l'homme à la nature et à ses quatre éléments. Un court poème que l'artiste elle-même nous compose est souvent associé à l'œuvre comme étant son émanation. Il veut être un hymne à la vie comme une ode à la nature. Voici le poème du Mirage du pirate, écrit par Elisabeth Auer. Le mirage du pirate. De la proue de son navire, le ciel s'étendait à l'infini. Bleu, tout bleu, taché parfois par le passage d'oiseaux, ou des brillances de la lune, du soleil, des étoiles. La mer répondait au ciel par une ondulation de gris, de vert, de bleu. Le pirate, au foulard rouge, l'œil perçant, plongea son regard dans celui de la mer. Une lueur scintillante l'attira. Dans le sillage de son navire nageait une belle et souriante sirène. Attiré comme par magie, il se pencha tant et si bien qu'il se retrouva au fond de l'eau, entouré de 1000 petits poissons, butinant d'algues brunes en algues blondes dans la chevelure de sa sirène, qui n'était autre que le reflet de la lune. Même s'ils donnent un sens à l'œuvre, ces mots n'ont donc pas vocation d'en fournir quelque explication. Ils l'enrichissent cependant sensiblement par une expression à la fois narrative et poétique. L'esprit et le message de l'œuvre sont parfois retranscrits et animés dans un petit conte. Ce conte est une interprétation personnalisée de l'œuvre, non exhaustive, ouvrant l'esprit à l'imaginaire. Respectant la symbolique et l'esprit du travail d'Elisabeth Auer, le scénario s'emploie à retranscrire et à faire vivre le jeu des lectures multiples, les inversions d'images, les renversements d'œuvres, afin de rapporter le plus fidèlement son message original. Voici cette petite animation de 2 minutes sur le thème de l'œuvre Le Mirage du pirate.
Un valeureux pirate, son compagnon Toucan perché sur l'épaule, depuis trop longtemps naviguait au gré des flots. Le voyageur souffrait d'ennui et de profonde solitude. Alors que de ses yeux perçants, il scrutait l'étendue d'eau qui le portait, sur la surface ondulée lui est apparu le souriant visage d'une beauté féminine. Sous sa chevelure dorée naissait une élégante queue qui semblait l'interpeller. Rire des hirondelles et ramage du toucan composait au brave une romance. Cette pacifique atmosphère autour de lui était si prenante qu'il sentit qu'une gracile colombe envahissait la totalité de sa vision. Sous les reflets de la lune, qui éclairait la scène avec douceur, vers les ondées, cormorans et autres oiseaux plongeurs l'encourageaient à venir. En réponse à tant de charme, comme un paon, le marin se sentit pâmé. L'homme de pont se mit à l'eau et nagea vers cette féminité aquatique qui l'attirait. Le grand poulpe riait bras ballants. Les poissons multicolores dansaient en farandole. Tout le monde de la mer l'observait et l'accueillait en chœur comme l'un des leurs. Lorsque, plongeant dans l'océan, le marin en atteint le fond, anémones, poissons et coquillages l'invitèrent à leur joyeuse fête aquatique. Même le cachalot, imposant et majestueux, rejoignit le groupe, sourire aux lèvres. C'est ainsi qu'il fut enseigné à l'homme, qui n'est point d'isolement, que nature, animaux et astres ne sont ni rêves ni mirages, et qu'avec l'humain, dans notre monde, tous ne font qu'un. Ainsi, le monde onirique que propose le babétisme rappelle qu'avec la nature, nous, les humains, ne faisons qu'un. Son message pictural enseigne tolérance et respect dans notre environnement. Par son graphisme finement exprimé en lectures multiples et en couleurs vibrantes, le babétisme sollicite très pédagogiquement et très intelligemment son lecteur à l'ouverture et à l'expression de sa propre sensibilité. Par sa synesthésie, association des sens auxquels il fait appel, il fertilise notre esprit. Son mode d'expression nous donne la possibilité d'accéder, par la perception et sans l'exercice d'un contrôle conscient ou volontaire, à la reconnaissance objectivable de la richesse et de l'importance de la nature. Nous souhaitons avoir contribué à faire découvrir la richesse du travail d'Elisabeth Auer, à faire apprécier les spécificités de son art, le babétisme, dont le caractère est à notre connaissance aujourd'hui unique.